Pendant des années, j'ai procrastiné. Pendant des années, j'ai été addict. Pendant des années, j'ai été une loque. Il y a quelque chose dont on parle très peu chez les hommes qui veulent vraiment faire quelque chose de leur vie. Un problème avec lequel je suis encore en train de composer. Ce n'est pas le manque de discipline, ni le manque de volonté. Ce n'est même pas le manque de courage. C'est l'incapacité à se reposer sans culpabiliser. Se poser sans avoir cette petite voix qui murmure: tu perds du temps, tu pourrais avancer, tu as plein de choses à faire, tu devrais être productif. Et souvent, ce qu'on appelle repos n'en est pas. On se refuse le repos pendant des heures, voire des jours. Puis à un moment, quand la fatigue ou l'ennui prend le dessus, on finit par s'anesthésier au lieu de se reposer. Et le pire, c'est que sur le moment, on appelle ça décompresser, alors qu'en réalité, on est seulement en train de vider son esprit, de fuir au lieu de se reposer. Bienvenue dans le podcast Le Guerrier Sensible. Je m'appelle Michael, homme hypersensible et sportif. Passé par le manque d'amour, les addictions et une virilité mal maîtrisée, j'ai longtemps caché mes sentiments derrière une armure. Mais maintenant, je souhaite partager mon expérience avec toi. Ici, on parle de masculinité, de puissance et de sensibilité, de développement personnel, de rémission d'addiction au porno, au sexe et au jeu. Entre l'homme déconstruit et aseptisé qui s'efface et la virilité machiste et toxique qui écrase, je te propose une troisième voie, celle du guerrier sensible. Bonne écoute. Dans cet épisode, je ne vais pas t'apprendre à en faire moins. Je vais te parler d'un apprentissage beaucoup plus difficile. Apprendre à se reposer sans fuir. Pendant des années, j'ai procrastiné. Pendant des années, j'ai été addict. Pendant des années, j'ai été une loque. À l'époque, c'est vraiment ce que j'étais. Des journées entières passées devant les écrans. Des heures perdues. Du porno. Du jeu. Du scroll. Et à l'époque, je ne me disais même pas que je gâchais mes journées. Je ne ressentais pas forcément ce encore une journée gâchée, encore une journée foutue. Non, sur le moment, je ne voyais même pas le problème. Mais alors que je suis en rémission de mes addictions, c'est maintenant que je m'en veux. C'est maintenant que je regarde en arrière et que je me dis: j'ai perdu tout ce temps. Alors quand tu sors de ça, quand tu décides de reprendre en main, le repos, lui, il devient suspect. Suspect parce que tu as l'impression d'avoir déjà trop perdu ton temps. Tu te dis: j'ai déjà glissé, je dois rattraper, je n'ai plus le droit de me poser. Et là, un piège se met en place. Tu deviens efficace, discipliné, structuré, productif, mais tu restes en tension, toujours un peu crispé, toujours un peu en alerte. Le problème, ce n'est pas que tu ne te reposes pas. Le problème, c'est que tu confonds repos et fuite. Et ce piège est vicieux, parce qu'il ne ressemble pas toujours à quelque chose de sale ou d'évident. Parfois, ça ressemble à une activité normale, parfois même à une activité valorisée. Mais si la fonction, c'est de disparaître, de fuir, alors ce n'est pas du repos. C'est une autre manière d'éviter. Tu crois que tu te reposes, alors qu'en réalité, tu t'éteins. Le point clé aujourd'hui, c'est celui-ci. Le repos sain, c'est exister sans performance et sans se juger. Ce n'est pas ne rien faire. Ce n'est pas juste changer d'activité. C'est un moment où tu n'as rien à prouver, où tu ne cherches pas à rentabiliser ta récupération, où tu acceptes de relâcher sans avoir l'impression de perdre du temps. Parce que tu peux être immobile et rester en tension. Tu peux être en pause et continuer à te juger. Et c'est précisément pour ça que c'est difficile. Quand tu arrêtes de fuir ce qui remonte, ce n'est pas seulement la fatigue, c'est la pression, c'est l'inconfort, c'est tout ce que tu évitais. Et voici comment ça se passe pour moi. Je me refuse le repos pendant un certain temps. Je tiens, je serre les dents, je reste productif. Et puis à un moment, la fatigue, ou juste l'ennui, la non-envie de faire ce que je dois faire, prend le dessus. Je m'assois, je me dis: allez, je souffle. Et là, très vite, je sens que mon cerveau, lui, il ne veut pas. Il relance les listes, les projets, les choses à faire, les améliorations possibles. Et surtout cette petite voix: tu pourrais faire quelque chose, tu perds ton temps.
tu as mieux à faire. Et c'est là que la bascule, elle se fait. Soit je prends sur moi, je reste, je souffle, je sens mon corps, je laisse la tension redescendre, même si c'est inconfortable. Soit je cherche une porte de sortie. Et moi, une de mes portes de sortie, c'est les échecs. Je me dis, allez, une petite partie, ça va faire du bien. Et je la lance. Et là, je rentre dans un tunnel. J'ai beau me dire une seule partie, mais il y en a presque tout le temps plusieurs autres. Et parfois, j'y passe 4 ou 5 heures. Sur le moment, ça occupe, ça remplit, ça donne l'impression de décompresser. Alors qu'en réalité, je suis juste en train de vider mon esprit, au lieu de décompresser, au lieu de le reposer. Mais le vrai indicateur, c'est après. Après ce binge playing, quand je me lève, quand je repose la tablette ou le téléphone, je ne me sens pas plus reposé, mais tendu. Et en plus, souvent, je m'en veux d'y avoir passé autant de temps. Parce que je vois que je n'ai pas récupéré. J'ai juste évité. J'ai fui ce que j'avais à faire. J'ai procrastiné. J'ai seulement cherché une petite dose facile, ce petit shoot d'endorphine et de dopamine, au lieu du repos qui régénère. Et là, je comprends un point simple. Je ne suis pas en repos. Je suis en pause, mais sous tension. Je suis en train de rentabiliser ma récupération ou de fuir l'inconfort. Mais le repos, le vrai, lui, il commence quand je cesse de vouloir rentabiliser ce moment. Quand j'accepte de relâcher sans me prouver quoi que ce soit. Ça peut être tout simplement en prenant un bon roman, un livre qui est fait juste pour se détendre. Mais pour te donner un exemple plus concret, je vais plutôt te parler des créneaux avec ma femme. Car les rares créneaux que je respecte vraiment dans mon emploi du temps sont ceux que je prévois de passer avec ma femme. Car oui, j'en suis au point de devoir prévoir les moments où je serai au calme avec ma femme. Parfois quelques heures, parfois une demi-journée, un week-end beaucoup plus rarement. Des moments de complicité, des moments où on est ensemble, on se retrouve, on respire. Et ça paraît évident dit comme ça, mais dans la vraie vie ce n'est pas naturel. Déjà, il faut les prévoir. Si on ne les planifie pas, ils se font manger par autre chose. Ils se font phagocyter par toutes ces petites actions que nous devons faire, et par les choses utiles qui donnent bonne conscience. Et le piège, c'est que je peux me raconter que je n'ai pas le temps, alors qu'en fait, je ne me l'autorise pas. Je pourrais mieux m'organiser. Mais il y a un autre piège, plus subtil. Même quand le créneau existe, il n'est pas toujours exclusif. Parce que j'ai encore cette habitude de gratter du temps. Je me dis, je vais juste répondre à un message, envoyer un mail, avancer un petit peu tant qu'on est tranquille. Sauf que ce petit peu, ça change tout. Je ne suis plus pleinement présent. Je suis avec elle et en même temps je suis ailleurs. Dans ma tête, dans mes listes, dans ma productivité. Alors que lorsque je prends ce temps comme un vrai temps de détente, je redescends, je récupère, je me sens plus calme, plus solide. Et c'est exactement ça le repos sain. Ce n'est pas un moment parfait. Ce n'est pas un moment instagrammable comme on dit. C'est un moment où je choisis d'être présent. Même si mon cerveau fourmille d'idées, même si j'ai envie de rentabiliser, même si une partie de moi a peur de perdre du temps. Et souvent la conséquence est très concrète. Quand je protège vraiment ces créneaux, je me sens mieux dans mon corps. Je suis plus patient. Je suis même plus productif dans mes créneaux de productivité. Et en plus, ça fait du bien à mon couple. Et je vois aussi autre chose. Le repos sain, ce n'est pas seulement moi tout seul. C'est aussi du repos relationnel. Un endroit où je n'ai pas besoin de performer. Un endroit où je peux juste exister. Je vais le dire de manière très simple, comme je le vis. Il y a des moments où je me dis, je me repose. Mais en réalité, je suis juste en train de me couper. Mais il y a d'autres moments où je ne fais rien de spectaculaire, mais où je récupère vraiment. Et la différence, je la sens après. Après un repos anesthésiant, je me relève avec la tête pleine, une tension différente et souvent une petite culpabilité. Alors qu'après un repos réparateur, je me relève avec plus de calme, plus de présence et surtout moins de jugement intérieur. Voici comment je reconnais le repos anesthésiant chez moi.
Par exemple, c'est le soir, je suis fatigué, je me dis je vais juste souffler, et sans réfléchir, je cherche une stimulation. J'ouvre mon téléphone, je vais sur Facebook regarder des réels, ou sur YouTube regarder des vidéos sans intérêt. Bref, je lance une activité qui m'absorbe. Et je le sens à un signe. Je ne suis pas en train de me détendre. Je suis en train de disparaître. Sur le moment, c'est doux. Ça met un couvercle. Ça évite le silence. Mais à l'intérieur, je reste contracté. Et surtout, ce n'est jamais vraiment terminé. Parce que ce type de repos ne ferme pas le cycle. Il le suspend. Et quand je coupe, je reviens au même endroit. La to-do list, la pression, la fatigue. Et en plus, le sentiment de culpabilité d'être en retard. Alors qu'au contraire, le repos réparateur, même s'il ne ressemble pas à un moment parfait, ça peut être une marche, sans téléphone, sans écouteurs, sans objectif, juste marcher, ou courir pour moi, dans la nature. Au début, ça peut être irritant, parce que mon mental, il n'a rien à se mettre sous la dent. Mais lorsque je termine ce moment dans la nature, je me sens mieux, régénéré, serein. Quand tu as vécu des années d'anesthésie avec des addictions comportementales telles que le porno ou les jeux vidéo, ton cerveau il apprend une, ton cerveau il apprend une association très simple. Stimulation égale soulagement. Et le jour où tu veux te reposer autrement, il te bloque entre le manque et la culpabilité. Donc d'un côté il y a le manque. Tu coupes la stimulation et ton cerveau il te dit attention, tu ne vas pas avoir ta dose d'endorphine ou de dopamine. Ton petit shoot qui te fait tenir. Et c'est là que ça devient piégeux. Le repos réparateur, au début, il ne donne pas cette montée. Il est plat, il est lent, il est silencieux. Donc ton système nerveux, il interprète ça comme une perte, un manque, comme une baisse, comme un danger. Et de l'autre côté, il y a la culpabilité. Parce que même si tu arrives à rester sans stimulation, une autre voie arrive. Tu perds ton temps, tu pourrais avancer, tu pourrais être plus productif. Et là, tu te retrouves coincé entre deux murs. Si tu te reposes vraiment, tu as l'impression de ne pas être productif. Si tu te stimules, tu as l'impression de chercher ta dose. Et dans les deux cas, tu te juges. Et c'est précisément pour ça que le repos sain n'est pas toujours agréable au début. Parce que tu dois traverser le manque et traverser ta culpabilité. Et dans cette zone-là, ton cerveau te pousse à avancer, à faire, à optimiser. Toujours. Sauf que rester en mouvement permanent, ce n'est pas être vivant, c'est être en tension. Et là, je reviens sur l'idée centrale. Le repos sain, c'est se relâcher sans se juger. Ce n'est pas une idée, c'est un entraînement. Pas de grande méthode, pas de promesses. Je vais te donner 3 repères, très concrets, qui m'aident à trouver mon équilibre entre les deux murs dont je viens de te parler. Et si tu en gardes qu'un seul, garde le premier. Donc le premier repère, c'est tout simplement le test. Est-ce que je me détends ou est-ce que je disparais? Quand tu te dis je me repose, prends 2 secondes et pose-toi une seule question. Est-ce que je suis en train de revenir à moi, de revenir dans mon corps? Ou est-ce que je suis en train de fuir? Si tu reviens à toi, même un peu, tu sens ton souffle, tu sens ton corps, tu te sens plus présent. Si au contraire tu disparais, tu cherches à t'effacer, tu cherches à t'oublier, tu cherches à ne plus sentir, à fuir, alors tu sais que tu es dans l'anesthésie. Et ce repère, il est précieux parce qu'il enlève le flou. Tu n'as pas besoin de te juger, tu as juste besoin de voir où tu en es. Le deuxième repère, c'est de ne pas miser sur la motivation, c'est de miser sur la dose. Parce que si tu as passé des années à fuir, tu ne vas pas basculer dans un repos sain d'un seul week-end. Donc commence petit, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, et arrête avant de te dégoûter. Tu peux juste t'asseoir, respirer, regarder dehors, aller dans la nature. Et surtout,
Ressens ce qui se passe dans ton corps. Sois présent. La tension peut monter, mais elle va finir par redescendre. Et rien que ça, c'est énorme. Parce que ça va te prouver un point. Tu peux traverser l'inconfort sans te jeter sur une dose d'endorphine ou de dopamine. Le troisième repère, c'est l'après. Après un moment de repos, demande-toi, est-ce que je suis plus présent maintenant? Ou est-ce que je suis toujours aussi tendu? Parce que le repos sain, il laisse une trace, même légère. Tu ne te sens pas nécessairement euphorique, mais tu te sens plus simple, plus ancré, plus clair et moins dur avec toi. Si tu veux un petit résumé de ces 3 repères, premièrement, je reviens ou je disparais. Deuxièmement, petit, régulier, sans me cramer. Et troisièmement, comment je me sens après. Et moi personnellement, je ne parle pas depuis un état atteint. Je parle depuis le chemin sur lequel je suis encore. Il y a encore des moments où je sens l'appel de l'anesthésie, et je ne gagne pas à chaque fois. Alors que le choix, il est souvent minuscule. C'est est-ce que je prends mon téléphone tout de suite, ou est-ce que j'attends 30 secondes pour rester avec mon souffle? Est-ce que je lance quelque chose pour m'occuper, ou est-ce que j'accepte l'inconfort de ne rien remplir? Et comme je te le disais, je suis loin de toujours faire le bon choix. Mais le simple fait de voir la bascule, de la nommer, de ne pas me mentir, c'est déjà une forme de souveraineté. Un pas vers un meilleur moi-même. Si je devais résumer tout cet épisode en une seule phrase, ce serait celle-ci. Tant que tu confonds repos et fuite, tu restes en tension, même quand tu crois t'arrêter. Tu peux changer d'activité, tu peux changer de distraction, tu peux même changer d'addiction. Mais si tu ne sais pas t'arrêter sans te juger, tu restes en guerre contre toi. Et cette guerre, elle est subtile, elle ne fait pas de bruit. Elle ressemble à de la discipline, de la productivité, de la volonté. Mais à l'intérieur, elle te maintient sous pression. Le repos sain, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites seulement quand tout est terminé. C'est un entraînement. Un entraînement à exister sans performance. Un entraînement à rester présent sans chercher ta dose. Un entraînement à traverser le manque et la culpabilité sans te punir. Parce que le jour où tu peux t'arrêter, sans te juger, sans te fuir, sans te culpabiliser, alors tu n'es plus obligé de te battre contre toi-même. Mais rappelle-toi, la vraie force du guerrier sensible n'est pas de gagner tous les combats, mais de ne plus être obligé de se battre. Cette semaine, ne cherche pas à devenir un maître du repos. Observe simplement. Observe quand tu disparais. Observe quand tu reviens. Observe ce que ça laisse après. Et commence petit. Et commence en t'abonnant à mon podcast. À bientôt.